Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour une émission, une table ronde consacrée aujourd'hui au VO, aux véhicules d'occasion, mais surtout au remarketing de ces véhicules d'occasion. C'est quelque chose de stratégique pour beaucoup d'acteurs de la filière automobile. Donc on va en parler avec nos invités autour de la table. Agnès Van de Waal, bonjour. Bonjour Aurélien. Vous êtes la directrice du remarketing d'Arval France. Bonjour Michel Perrat. Bonjour. Merci à vous d'être là sur ce plateau, ancien président de Cofika, créateur d'Arval, grand spécialiste du véhicule d'occasion. Pas mal comme présentation, grand spécialiste. Ça vous met un peu la pression pour la suite, mais on m'a dit que j'avais le droit. Et Alexandre Marin, bonjour à vous également. Bonjour Aurélien. Et merci d'être là, directeur général de la filiale française d'AutoOne. Allez, on va commencer avec vous sur... ces stratégies de remarketing, là, tout récemment, qu'est-ce qui pour vous semble le plus pertinent à mettre en avant? Qu'est-ce qui fait que, notamment, ce que vous faites fonctionne bien depuis quelques temps? Quelle est l'évolution la plus notable que vous avez remarquée sur ces stratégies à mettre en place? Très bien, donc AutoOne, on l'a lancé en France il y a 5 ans. Partant d'un constat, c'était que 2 tiers des transactions sur le VO en France sont entre particuliers et toute une partie en fait du segment de véhicules d'occasion échappait aux pros. Parce que traditionnellement en France, cette part de C2C est très élevée. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a implanté en France et en fait à travers toute l'Europe des agences physiques qui permettent à des particuliers de venir vendre leurs véhicules d'occasion. Donc de manière très rapide, en une demi-heure, après un pricing online, après une inspection faite par nos soins. Et l'ensemble de ces véhicules est directement en fait, disponible auprès de tout le parc de concessionnaires de marchands automobiles en Europe. Donc d'une certaine manière, ce qu'on a réussi à faire, grâce à une force opérationnelle assez forte, parce qu'on a plus de 400 agences physiques partout en Europe et 80 en France, c'est permettre à tout pro de l'automobile d'acheter en temps réel et au meilleur prix le véhicule dont il a besoin, soit parce qu'il a une commande directe, soit parce que c'est pertinent pour son stock, partout en Europe. En tuant toutes les notions de géographie, de barrières, parce qu'on a pu développer un réseau logistique qui permet à un pro, un peu comme sur Amazon, sur une plateforme web, en un clic de recevoir son véhicule. Et donc d'une certaine manière, c'est l'innovation qu'on a apportée, c'est remettre le professionnel au cœur du VO en lui donnant un sourcing européen, inspecté, vérifié et transporté jusqu'à son garage. Voilà. C'est très clair pour poser les bases et on va continuer avec vous. Donc, pour Arval, leader européen sur la LLD, là aussi il y a des manières de faire un peu différentes pour justement se positionner et répondre à l'évolution du marché. Alors, le véhicule d'occasion, c'est une activité tout à fait stratégique pour le groupe Arval. C'est la deuxième vie du véhicule. Donc, notre activité principale, c'est effectivement la location longue durée. Arval France, c'est plus de 330 000 véhicules en location longue durée à fin 2018. Au niveau du groupe Arval, c'est plus d'1 300 000. Et la revente des véhicules d'occasion, c'est clé dans notre compétitivité puisque ça nous permet de proposer des loyers très attractifs à nos locataires en location longue durée. Donc très tôt, on a investi dans cette activité. Il y a plus de 10 ans, nous avons lancé notre plateforme Arval Motor Trade avec une double approche. Donc là, en B2B, avec une approche locale pour pouvoir vendre les véhicules d'occasion à marchands professionnels locaux, mais aussi avec une approche européenne dont Alexandre parle, parce que le marché du VO est fondamentalement très européen. Et donc, nous avons déployé cette plateforme Motor Trade sur l'ensemble des filiales Arval, sur maintenant 28 pays, à l'Europe, mais aussi dans d'autres pays comme le Brésil, le Maroc ou l'Inde. Et nous revendons une grosse partie de ces véhicules d'occasion au niveau européen. Sur l'approche locale, on revend aussi à professionnels et on développe également la vente à particuliers, qui est une grosse activité en plein développement et sur laquelle nous continuons d'investir beaucoup. Justement, Michel Perrat, vente à particulier de véhicules automobiles, parce que les ventes de véhicules neufs sont en baisse au niveau mondial en tout cas. C'était pour vous une logique stratégique pour beaucoup d'acteurs de mettre le paquet sur le VO et le traiter de manière très cohérente? Je crois d'une manière générale, moi les quelques commentaires que je ferai sur le monde de la voiture d'occasion et d'une manière plus générale sur la vente de voitures d'occasion,
c'est que par rapport déjà aux véhicules neufs, c'est un énorme marché. À peu près dans tous les pays, c'est environ 2 fois en nombre, c'est environ 2 fois le marché du neuf, à peu près. C'est un marché aujourd'hui qui, selon les pays, mais en France en particulier, est une source majeure de profit pour l'ensemble des acteurs, que ce soit pour les concessionnaires qui tirent la majeure partie de leur marge nette de la vente des voitures d'occasion. La vente des voitures d'occasion représente plus en marge nette que la vente des voitures neuves. Bien sûr, pour les loueurs, c'est une des clés du bilan des loueurs et des comptes de résultats des loueurs. Et enfin, c'est un marché en pleine évolution. Vous avez commencé la question par aujourd'hui, la demande mondiale sur les voitures neuves est en baisse. Il est vrai que les industries, les usines continuent à produire, et donc que ça met un éclairage, pour pas dire une pression particulière, sur les voitures d'occasion et sur les ventes de voitures d'occasion mondialement à terme. C'est clair, et notamment sur les prix. C'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, je serai plus bref, c'est que la voiture d'occasion aujourd'hui se modifie. La voiture d'occasion hier, c'était une voiture à essence ou diesel avec 4 roues. Aujourd'hui, ça commence à être une voiture électrique, avec une batterie d'un côté et puis une caisse de l'autre. Et ce sera de plus en plus des choses comme ça. Ce type de marché ne s'organise pas du tout de la même manière que la voiture d'occasion classique. Et je pense que les enjeux pour les 2 opérateurs professionnels qui sont autour de vous sont vraiment majeurs, et on est un peu à la croisée des chemins sur ces sujets-là. Voilà. Alexandre Marin, justement, pour Auto 1, comment on s'adapte à ce type d'évolution et justement comment on met en place un remarketing pertinent en 2020, parce qu'on y est là maintenant, 2020, donc voilà, quelles sont les recettes pour s'adapter au nouveau type de véhicule hybride, électrique, qui se retrouve évidemment sur le marché de l'occasion. Donc je partage l'analyse de Michel. On est sur une grande industrie en pleine mutation, que ce soit sur l'aspect de l'ingénierie, que ce soit sur le mode de distribution, que ce soit sur le mode de consommation finale de cet outil de mobilité. Et donc ce qu'il faut, c'est être capable de s'adapter. Pour s'adapter, il y a un principe qui est vrai dans notre industrie automobile, c'est que la taille compte. Et dès lors, je pense qu'aujourd'hui, il est assez critique de voir le remarketing de manière générale au niveau européen. Chez Auto 1, une grande partie, Auto 1 Group, une grande partie des véhicules qu'on achète et qu'on vend, en fait, passent les frontières. On permet d'équilibrer un marché européen en fonction des différents prix, des différentes appétences des marchands, des professionnels automobiles. On voit qu'il y a des différences régionales, et les différences sont exacerbées au niveau international. Donc ça, c'est un grand axe qu'on a. C'est le côté international. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui présent dans 30 pays et qu'on vend plus de 500 000 voitures par an à Pro exclusivement. Deuxième axe, c'est qu'il faut, et ça c'est grâce à la technologie, Auto 1, aujourd'hui c'est un groupe de 4000 personnes en Europe, mais on a fondé cela avec des principes de boîte technologique. On a une boîte tech, etc. Et on pense qu'aujourd'hui on est arrivé à utiliser des technologies qui nous permettent des informations en temps réel, qui permettent des actions. Donc vraiment, ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on inspecte un véhicule, je ne sais pas, dans le sud du Portugal, il est immédiatement mis sur la plateforme et vu partout en Europe par notre réseau de plus de 60 000 professionnels. Donc ce qui assure en fait à des acteurs qui sont là pour vendre des véhicules d'occasion, donc typiquement les particuliers, notre cœur de métier, mais aujourd'hui de plus en plus de groupes de distribution, on travaille avec des groupes de distribution leaders en France, ça leur assure que ce soit une reprise indésirée ou bien un véhicule qui est un peu trop collé à son stock, un remarketing immédiat auprès d'un très grand réseau partout en Europe, sans contrainte, sans barrière. Donc c'est 2 choses qui, pour nous, sont très importantes. La gestion des stocks aussi, c'est ça, ce côté européen, c'est aussi comme ça que ça se met en place. Oui, effectivement, le marché du VO se professionnalise, mais nécessite des investissements qui sont très importants. Des investissements informatiques, donc plus vous jouez à une échelle européenne, plus vous pouvez mutualiser les coûts, plus vous êtes efficace et pertinent dans l'offre que vous pouvez proposer
proposer, tant en termes de services qu'en termes de profondeur, de largeur de l'offre. Et donc le marché du VO, effectivement, est un marché extrêmement porteur. On a de plus en plus d'acteurs qui s'y intéressent. Ça crée énormément d'opportunités. On voit qu'au niveau du VN, on est en pleine mutation et que l'ensemble des acteurs cherchent des relais de croissance. Et donc, on a cet intérêt, ces opportunités sur le marché du VO avec une croissance qui se confirme d'année en année. Donc la taille est importante. Donc côté Arval, on a également cet effet taille et marché européen, puisque l'ensemble de nos filiales déploient l'offre Arval Motor Trade. Mais on a cette double approche, parce qu'au final, le véhicule est revendu à un particulier. Donc on a cette double approche de dire on organise le marché au niveau européen pour aller satisfaire la demande du particulier sur les différents marchés, pour aller chercher aussi le meilleur prix de vente, et en même temps, on adresse le marché local pour être en capacité à revendre en particulier. Donc avec différents niveaux d'investissement, on a beaucoup investi sur nos plateformes digitales. Donc c'est Arval Motor Trade pour les ventes B2B, c'est Autovalet.fr qu'on a lancé il y a 1 an pour la vente en ligne sur le marché particulier. On a investi aussi sur la partie service et logistique qui est fondamentale dans notre marché. Alexandre en a parlé, mais un véhicule d'occasion, c'est une voiture, c'est un bien physique, il faut le transporter, il faut l'expertiser. Il y a un effet aussi réassurance qui est extrêmement important, qu'on s'adresse aux particuliers, aux professionnels de l'automobile. C'est un des marchés où le niveau de confiance dans le bien acheté est un des plus faibles de l'ensemble des secteurs d'activité. Donc il faut réassurer le professionnel et le particulier sur c'est quoi l'histoire de la voiture, comment elle a été entretenue, quelles sont ses caractéristiques, etc. Et proposer la gamme de services complète qui permet de renforcer ce niveau de réassurance. Et donc également aussi des pôles de compétences dédiés, parce que c'est un niveau d'expertise spécifique, que vous soyez dans la vente à particulier ou au niveau européen. Il faut savoir pouvoir répondre aux attentes des clients, mais aussi pouvoir organiser les aspects fiscaux. Quand vous traitez au niveau européen, c'est comment on peut facturer, gérer des flux internationaux, gérer le transport, facturer hors taxe, justifier de l'exonération de TVA, etc., etc. Et donc, côté dans le dispositif Arval, on a vraiment investi sur ces 3 pôles, des investissements massifs sur la partie informatique, des équipes dédiées remarketing local et international, et une gamme de services qu'on étend d'année en année pour vraiment proposer la palette complète de services, que ce soit à nos clients professionnels ou à nos clients particuliers. Ouais. Peut-être un mot pour les professionnels, la revente auprès des professionnels, notamment des concessionnaires. Est-ce que ça évolue là aussi forcément? Il y a souvent ce débat sur la parité VO, VN qui peut leur être demandée par les constructeurs. Vraiment de moins en moins. Ouais. Tous les constructeurs aujourd'hui, en France, mais au-delà de la France, sont certains et acceptent, et parfois ils en sont les promoteurs, que l'activité VO est absolument nécessaire à la bonne santé de leur réseau. Et donc, les concessionnaires aujourd'hui qui ont des activités VO, et ils en ont tous des activités VO, et au-delà des reprises qu'ils font à leurs clients pour vendre un VN, achètent des VO sur les marchés extérieurs, achètent des VO au loueur, achètent des VO à AutoOne en France ou ailleurs, ou via AutoOne en France, mais ce sont des véhicules qui viennent d'ailleurs. Ils ont besoin de ces véhicules pour assurer leurs résultats de fin d'année. Les marges sont bien supérieures. Et de surcroît, ils achètent les véhicules qu'ils vendent. Ils n'achètent pas des véhicules pour les stocker. On sait tous que dans les marques, en voiture neuve, il y a des véhicules qui collent. En VO, sur les véhicules achetés, c'est impensable. Ouais. C'est impensable. Donc, c'est nécessaire à cette fluidité. Par contre, ça leur crée des obligations au réseau de distribution. Ça leur crée l'obligation de la qualité, une qualité absolue. Il n'est plus pensable l'époque où, il y a 20 ans, on pouvait vendre à la sauvette des VO. C'est terminé maintenant. Le client attend un standard de qualité en matière d'occasion et attend un standard en matière de services annexes. Et il n'accepte plus ce qu'il pouvait accepter par le passé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a de vrais spécialistes du VO,
clients, encore une fois, de l'un et de l'autre. On a des achats transfrontières, mais alors tous les jours, et effectivement, ça suppose, pour ces professionnels, mais qui de plus en plus deviennent de grands groupes, vous le savez, régionaux notamment, des compétences fiscales, des savoirs en matière de TVA, des savoirs en matière de fluidité, des ressources financières. Bref, c'est vraiment un marché compliqué, en devenir. Quand je dis en devenir, c'est avec un potentiel de progrès considérable, et c'est vraiment un métier dont plus personne ne peut se passer dans la distribution. Plus personne ne peut s'en passer, vraiment. Alexandre Marin, sur le remarketing d'une voiture, alors prenons un exemple, par exemple une voiture électrique qui a 3 à 4 ans, voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour donner confiance aux clients, qu'ils soient un particulier ou un professionnel, pour dire voilà un produit de qualité sur lequel vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, notamment, je vais parler pour les pros parce qu'on vend 100% des véhicules qu'on achète aux pros. Et ensuite, voilà, première chose, c'est on a eu la chance de créer Auto1 ex nihilo. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, ça n'existait pas en France, il y a 6 ans et demi, 7 ans, ça n'existait pas du tout. Donc on a eu cette chance de ne pas partir d'un statu quo, mais plutôt de regarder un marché qu'on trouvait porteur, et je rejoins tout à fait Michel, et de se dire, ok, qu'est-ce qui devrait être fait pour remettre le pro au centre en fait, des enjeux économiques, et lui donner les outils de se développer. Donc c'est vraiment notre parti pris. Et cette approche de de concentration sur le client, pour nous, elle n'a pas de prix. Et en revanche, c'est pas parce qu'elle n'a pas de prix qu'elle n'a pas de coût. Donc, une chose importante, c'est que on s'est dit, la technologie va nous aider en fait à baisser tous les coûts et à massifier ça sur tous les deals qu'on va faire, tous les pros. Et aujourd'hui, on est capable, typiquement, si on prend l'exemple de ce véhicule électrique qui a 3-4 ans, une Nissan Leaf qui a 3-4 ans, on en achète, on en vend tous les jours, et même maintenant des Tesla et autres modèles assez sympas. On fait une inspection par nos soins qui est intégrée. Donc ce sont nos employés avec notre méthode. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que vu qu'on a tout in-sourcé, ça nous permet en fait de bien maîtriser en fait les coûts de ces inspections. Donc in fine, ça va se retraduire en fait dans le prix final fait pour les pros. Ça nous permet d'avoir un standard d'inspection européen. Donc la même Nissan Leaf, qu'elle soit inspectée en Autriche, à Paris ou en Espagne, elle sera inspectée de la même manière. Ça nous permet d'avoir en temps réel des informations statistiques sur chacun des modèles. Donc typiquement, si on se rend compte, au vu des rapports que nous peuvent nous faire nos clients, que les Nissan Leaf, au bout de 5 ans, elles ont tel problème statistiquement supérieur à d'autres véhicules thermiques ou autres électriques, on peut mettre des vérifications supplémentaires par modèle. Et ça, comment est-ce qu'on le fait ? Encore une fois, ça n'a pas de prix pour le client, mais c'est un coût. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on est capable de le faire à moindre coût et pour tout le monde. Donc ça, c'est assez important. Donc la première chose, c'est cette inspection. Deuxième chose, c'est, comme le disait Agnès, la capacité à livrer les véhicules, notamment quand on est européen. On pousse vraiment à tuer cette notion de barrière. Donc que ce soit sur la fiscalité, sur l'administratif, sur la logistique, faire en sorte que ça soit très simple pour le pro qui achète. En un clic, on s'occupe de tout. Et troisième chose, on met le pro au centre. Donc on est une plateforme technologique, certes, mais on a, rien qu'en France, plus de 600 employés. Et je disais tout à l'heure 4000 en Europe. On est là pour nos clients. Donc tout client, on essaye au maximum de lui donner le pouvoir de tout faire sur la plateforme, mais on est là pour l'écouter, on est là pour avoir ses réclamations s'il y en a, et on met beaucoup d'attention, tout ça, tous les remarques que nous font nos clients, on l'utilise pour investir dans de nouveaux process qui vont nous permettre à nous de vendre mieux et au prix plus juste, et donc à nos clients de se développer, parce qu'on est complètement partenaire en fait. Et de votre côté, qu'est-ce qu'on met en place aussi sur ces nouveaux types de véhicules, notamment électriques, hybrides, pour donner confiance, et puis c'est nouveau aussi de les voir de plus en plus sur le marché du VO. L'approche service, Alexandre l'a mentionné, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on est parti d'une approche très basique. Je propose un véhicule, brut de fonderie, tu l'achètes, tu te débrouilles pour venir la chercher. Parfois, tu as des informations sur la description, etc. Ça, c'était le VO il y a 10 ans. Maintenant, avec l'arrivée des plateformes digitales, donc sur Motortrade comme sur Auto1, on a effectivement beaucoup de travail
travailler et sur l'offre et sur le service. Donc sur le service, on a beaucoup investi sur donner un maximum d'informations sur les caractéristiques détaillées, l'historique de maintenance du véhicule, l'ensemble des dommages qui pouvaient être constatés sur le véhicule, et pour aussi pouvoir proposer la palette de services qui va avec l'acte d'achat. J'achète un véhicule, mais j'ai besoin d'être livré. Un clic, vous êtes livré. Demain, j'ai besoin de garantie, j'ai besoin d'assurance, j'ai besoin de facilité de paiement. On travaille sur toute cette notion de service pour accompagner nos clients, pour leur faciliter la vie dans la revente du véhicule d'occasion. On travaille aussi beaucoup sur l'offre, puisque un des éléments premiers pour nos clients, c'est de pouvoir avoir accès à l'ensemble de l'offre, que ce soit les nouveaux matériels comme hybride électrique, mais que ce soit du matériel aussi parfois un peu atypique qui ne va pas nécessairement trouver facilement proche de chez lui. Donc ça, sur la plateforme Motortrend, par exemple sur l'électrique, on propose l'offre électrique d'Arval France, mais on va lui proposer aussi l'offre électrique des autres filiales Arval. Et tous les clients professionnels enregistrés sur la plateforme peuvent acheter auprès d'Arval France, mais peuvent aussi acheter auprès d'Arval Danemark, peuvent aussi acheter auprès d'Arval Allemagne, Arval Italie, etc. Pour aller vraiment bénéficier des spécificités de matériel que l'ensemble du groupe peut leur proposer. Donc, gros travail sur l'offre, gros travail sur les services. Pour l'électrique, là où on a beaucoup travaillé pour nos clients, c'est leur donner accès à l'ensemble de l'offre du groupe Arval, donc les véhicules qui étaient restitués au niveau français, mais également dans d'autres pays. Et là, on a beaucoup travaillé aussi pour les professionnels de l'automobile, c'est la facilité de l'intercontrat, puisque notamment sur tout ce qui est location de batterie, vous avez le temps que le véhicule est en stock chez le professionnel de l'automobile, il y a un loyer qui court, il y a un transfert de propriété entre le loueur et le professionnel de l'automobile, puis entre le professionnel de l'automobile et le particulier, et tout ça maintenant c'est extrêmement simple, c'est extrêmement fluide et ça marche très bien. Donc notre focus, c'est que ce soit sur l'électrique ou sur l'autre matériel, c'est vraiment proposer l'offre la plus variée, la plus large possible, avec tout le niveau de service pour que son achat soit vraiment le plus simple possible et qu'il puisse se concentrer sur son cœur de métier qui est la revente du véhicule, et que l'achat pour lui, il est tout clé en main sur la plateforme avec un accès très large et tout le niveau de service qui lui facilite la vie. Peut-être un mot rapide pour finir avec vous, Michel Perras, du point de vue des constructeurs. Eux aussi, c'est évidemment un enjeu, et au-delà du marché européen même, il y a aussi évidemment de nombreux marchés qui s'ouvrent. Alors les constructeurs, eux, le monde de la voiture d'occasion a une particularité, c'est que à un moment, toute voiture d'occasion a été neuve, et l'avenir d'une voiture neuve, c'est d'être une voiture d'occasion. C'est basique, je dis ça en forme de sourire, mais ça a des conséquences. Ça ne vous a pas échappé que quand la demande est un peu faible sur des voitures neuves, vous avez compris que ça devient des voitures d'occasion. En fait, on leur colle des kilomètres depuis une vingtaine d'années. On leur colle, entre guillemets, des kilomètres zéro, et ça devient des voitures d'occasion. Donc, la voiture d'occasion, pour les constructeurs, en tout cas pour certains, ou pour la majorité, est une variable d'ajustement. C'est une variable d'ajustement. Et évidemment, ces voitures neuves / d'occasion se retrouvent dans les réseaux. Les constructeurs, pendant très longtemps, ont considéré de manière un peu lointaine le marché de la voiture d'occasion. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est vrai pour les constructeurs français, mais pas seulement. Tous les constructeurs, aujourd'hui, considèrent le marché de la voiture d'occasion, leur marché de leur voiture d'occasion, comme étant stratégique. Ils y ont une attention, ils y portent une attention particulière, sur les services. Ils ne disent plus, comme ils l'ont dit à une époque à leur réseau, débrouillez-vous, c'est votre affaire. Non, maintenant c'est leur affaire. Ils mettent, chaque constructeur, français ou autre, encore une fois, dédie des équipes spécialisées, font un marketing spécifiques, mettent de l'argent pour faire en sorte que la voiture d'occasion, leur voiture d'occasion, mais y compris des autres marques reprises par le réseau, soit commercialisées de la meilleure manière qui soit, conscients qu'ils sont, que un vrai bon marché de la voiture d'occasion fait un bon marché de la voiture neuve. Évidemment, les voitures, alors
modulo le coût du transport, que l'on ne peut pas passer par pertes et profits comme ça. Le transport coûte cher. On ne peut pas balader des voitures dans toute l'Europe comme ça. On essaye. En tout cas, avec Autoin, on essaie de le faire. Et, oui, ce que je veux dire, c'est que ça a des prix. Et ce sur quoi je voulais déboucher, c'est ce genre de choses. C'est vraiment un monde de spécialistes, de gens de métier. Voilà, quand on en manipule des centaines de milliers, évidemment les prix ne sont pas les mêmes que quand un individu seul va acheter une voiture au bout de l'Europe. C'est vraiment un marché de gens de métier. Et c'est vraiment un métier, je le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment un métier d'avenir. C'est vraiment un métier où les professionnels gagnent de l'argent et à un moment où le monde de la voiture neuve leur laisse quand même peu de marge. Et c'est une des évolutions classiques dans tous les pays du monde. C'est comme ça. C'est comme ça partout. On aura l'occasion d'y revenir, peut-être avec vous et d'autres acteurs, mais en tout cas, merci beaucoup tous les trois d'être venus ici sur Mobility TV. À bientôt, merci. Avec plaisir, au revoir.